Voilà, le peuple doit s'engager, le peuple malien s'est engagé à travers la coalition M5, la société civile, parti politique de l'opposition. Il y a un résultat qui est là aujourd'hui. L'armée est obligée de sortir de sa réserve et l'armée a déposé le président malien Ibeka. Votre commentaire? Non, je crois qu'il y a une chose qui est claire, l'union fait la force. Nous étions à un droit de cela à C14, moi je suis des FDR, Force démocratique pour la République. J'étais heureux quand notre président Maître Apeupon a clairement dit la maladie de l'opposition togolaise ou du peuple togolais, c'est sa division. Il nous faut un mouvement citoyen. L'union fait la force. Notre salut se trouve dans l'union. C'est incontournable. Maintenant, la deuxième chose au Mali, l'armée est un corps d'honneur. L'armée est un élément de la société. L'armée, moi je disais, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'engagent pour le bien-être de leur population. Alors quand ça ne va pas, moi je crois qu'ils ont leur mot à dire. Et dans tous les pays où ça marche, l'armée a eu son mot à dire. Pas pour déposer des gens, mais pour dire ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Mais la communauté de la CEDEAO condamne au plan international. Ce coup d'État n'est pas bienvenu. Non, la CEDEAO, la communauté internationale, ce que je crois, ils ont des refrains. Et c'est ce refrain qui revient encore. Des refrains, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Malheureusement, je viens d'écouter un célèbre constitutionnaliste qui dit qu'il y a des coups d'État salvateurs. C'est lui qui l'a dit. Un constitutionnaliste, un professeur d'université, il dit qu'il y a des coups d'État salvateurs. Bon, ce que moi je sais que l'armée est un corps d'honneur. Et quand la nation est en difficulté, l'armée aussi est interpellée. Moi, c'est ma conviction. Voilà, le peuple malien, autant pour moi, ne va pas se retrouver en difficulté une fois que les frontières sont fermées vis-à-vis de ce peuple où on demande le retour de Ibeka aux affaires. Un peuple ne vit pas de l'extérieur, des frontières de l'extérieur. Un peuple, les ressources internes pour survivre, l'énergie interne pour sa survie, le peuple là à l'intérieur, quel que soit son degré de pauvreté, il a. Donc un peuple est surdoué. Et il y a tous les dons de Dieu en ses fils, ils sauront s'organiser. Ce n'est pas le blocus de l'extérieur qui fera que les Maliens ne vont pas se retrouver. Je suis sûr que le président malien, très rapidement, va parler à son peuple pour que la cohésion, s'il a été chef d'État, président de la République, qu'il soit démis ou pas démis, il a la dignité de faire en sorte que son pays survive et résiste à toutes les tentations. Donc, le président Ibeka aussi, très bientôt, avec son armée, son peuple, ils vont trouver une formule pour que le Mali rebondisse. Ça, c'est mon souhait. Vous pensez que c'est la meilleure formule d'aller vers une transition et organiser les élections au Mali? De toutes les façons, ce que nous on a entendu des militaires, c'est qu'ils veulent gouverner le pays avec, faire une transition avec la classe politique. Et ce que moi je constate, il n'y a pas de dégâts au Mali. Ça veut dire que ce soit les gens qui sont au pouvoir ou ceux qui sont de l'opposition, la société civile, ils savent que leur pays est en difficulté. Chacun apportera son génie pour que le pays sorte des difficultés. Voilà, monsieur le maire, l'autre actualité, c'est en Côte d'Ivoire et en Guinée, où les deux présidents veulent aller au troisième mandat. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est ce qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le scandale. Donc, prions que cela ne réussisse pas pour que personne ne tire une expérience de là à vouloir aller appliquer dans un autre pays. C'est les deux pays où il faut donner des exemples. Alpha Condé, un professeur d'université, un opposant de vieille date, qui est venu même nous offrir ses services ici. Je crois qu'il ne doit pas brûler la Guinée. La Guinée a tant souffert. En Côte d'Ivoire, c'est à la suite d'une guerre avec la complicité du pays colonisateur que M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Je crois qu'il connaît, son niveau lui permet de savoir qu'un pays ne se développe pas dans la guerre. Donc on va prier que lui et son Condé reviennent à la sagesse. Ils ont eu à diriger leur pays pendant 10 ans, c'est une grâce. Donc il faut qu'ils disent merci à leur Dieu créateur pour cette grâce qu'on leur a offerte. Par rapport à cette situation, la CEDEAO ne vient pas en sapeur-pompier. Lorsque la crise se profile à l'horizon, la CEDEAO ne joue pas tellement trop sa partition. Et que lorsque la crise s'enlise, s'empire, la CEDEAO prend une position. La CEDEAO ne joue pas le sapeur-pompier. Bon, je vous ai dit qu'au niveau de la communauté internationale, il y a des reflets. Les coups d'État ne sont pas ci, les coups d'État ne sont pas ça. Mais les difficultés des pays, ils les connaissent.
Et comment régler ces difficultés, c'est clair. C'est comme les élections. On s'amuse à faire des élections truquées. Quand vous truquez des élections, vous qui êtes issus de ces élections truquées, vous ne pouvez avoir qu'un comportement truqué. Vous n'allez pas vous intéresser, vous occuper du développement de votre pays. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, dans toute sa transparence, il sait qu'il a un mandat de son peuple, il doit se fier au problème du peuple. Et quand il avance, le peuple n'est pas bête. Dieu a orienté le pays, il saura que celui-ci fait son travail, mais il y a des difficultés auxquelles nous devons tous participer. Et ça se fait facilement. Mais bon, avant que les militaires interviennent au Mali, il y a eu une longue crise, le pays est paralysé. Et voilà, donc la CEDEAO doit apprendre à anticiper sur ces crises-là, si c'est réellement la CEDEAO des peuples. Monsieur le maire, merci beaucoup à vous. C'est à vous qu'il faut dire merci. Merci beaucoup.